Bienvenue sur la VAR, la chaîne où l'on ralentit le jeu pour mieux analyser. Abonne-toi. Let's go. Ce jeudi, la France affronte l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Un match que les médias présentent comme un tournant dans la course au Ballon d'Or 2025. Une déclaration récente a enflammé le débat. Si vous voulez décider du Ballon d'Or jeudi, eh bien, décidons le jeudi. Bien que prononcée sur le ton de la plaisanterie, cette phrase vise à galvaniser l'attention autour de ce choc, suggérant que le vainqueur pourrait prendre une option sérieuse pour le trophée. Cependant, le joueur à l'origine de cette déclaration a précisé qu'il voterait pour le meilleur joueur de l'année, soulignant que la saison entière, y compris ce match, compte dans l'évaluation. Ousmane Dembélé, joueur du PSG, 33 buts et 13 passes décisives en 49 matchs, vainqueur de la Ligue 1, du Trophée des Champions de la Ligue des Champions, est un sérieux prétendant, fort de sa saison exceptionnelle. Élu meilleur joueur de la Ligue des Champions par l'UEFA, avec 8 buts et 6 passes décisives, notamment contre Liverpool et Arsenal, il bénéficie d'un fort soutien en France. Cependant, la communication de certains coéquipiers, comme Didier Deschamps, qui évoque Kylian Mbappé malgré la saison dominante de Dembélé, suscite des critiques. Mbappé, joueur du Real Madrid, 31 buts en championnat, soulier d'or européen, 42 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues, n'a aucun trophée majeur. Il reste dans la course grâce à ses statistiques individuelles impressionnantes, mais son absence de succès collectif le désavantage. Cherki, interrogé, a déclaré « C'est difficile de choisir entre Mbappé et Dembélé, les deux meilleurs joueurs du monde. » Côté espagnol, Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone, avec 18 buts et 25 passes décisives en 55 matchs, vainqueur de la Liga, de la Copa del Rey, de Classics, Supercopa d'Espagne, meilleur dribbleur d'Europe, se nourrit des critiques pour performer. À 17 ans, ses 5 buts et 3 passes décisives en Ligue des Champions, malgré l'élimination en demi-finale, et son titre de meilleur jeune à l'Euro 2024, le plaçant parmi les favoris. Yamal a surpris en désignant Rafinha, joueur du FC Barcelone, 34 buts et 25 passes décisives en 56 matchs, vainqueur de la Liga, de la Copa del Rey, de la Supercopa d'Espagne, comme meilleur joueur de la Ligue des Champions. Il contredit donc le choix de l'UEFA pour Dembélé. Rafinha, avec un doublé contre le Real Madrid et 3 contributions en demi-finale de C1, reste un outsider crédible, mais l'absence de Ligue des Champions freine ses chances. Ce France-Espagne dépasse le cadre sportif pour devenir une bataille médiatique. Yamal, motivé par les provocations, a déclaré « Si les gens veulent tout risquer sur ce match, je suis prêt ». En France, l'hésitation à soutenir pleinement Dembélé pourrait disperser les voix. Luis Fernandez, ancien entraîneur du PSG, estime que la course est 50-50 entre Dembélé et Yamal, la Ligue des Champions, donnant un avantage au premier. Le lobbying des clubs influencera les 100 journalistes votants, qui jugent performance individuelle, trophée collectif et fair play. En parallèle, au FC Barcelone, Mundo Deportivo rapporte un accord avec Johan Garcia comme gardien titulaire pour 2025-2026, avec Szczęsny comme doublure, menaçant la place de Marc-André Ter Stegen. La convalescence de Marc Bernal, jeune milieu prometteur, progresse bien, avec un retour prévu à 100% pour le début de saison. En conclusion, ce match s'annonce décisif dans la course au Ballon d'Or, mais la saison entière prédominera. Dembélé, avec ses 33 buts, 13 passes décisives et la Ligue des Champions, partent favoris, suivi par Yamal, 18 buts, 25 passes décisives, triplé domestique. Rafinha, 34 buts, 25 passes décisives, et Mbappé, 31 buts en championnat, sont en retrait, ce dernier pénalisé par l'absence de trophée. La Coupe du Monde des clubs, où Dembélé et le PSG seront présents, pourrait sceller le débat.